Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble ce produit. Je vais dédier une vidéo à ce produit parce que, je sais pas, mais je me rends compte que je préfère tout ce qui est test de produits fond de teint anti-cerne dans une vidéo dédiée. Parce que comme ça, on peut vraiment en parler et voir comment ça tient. Ma voix est encore un peu cassée. On va faire avec. Et du coup, on va tester ce fond de teint. C'est le Full Coverage Long Lasting Dewy Finish de chez ELF. Non, ça c'est les caractéristiques. C'est le Camo Hydrating CC Cream et qui promet du coup haute couvrance, longue durée et un fini lumineux. Il y a correction de teint et une protection SPF 30. Donc CC crème camouflage hydratante, pleine couvrance, longue tenue, fini dewy, avec des ingrédients bienfaisants, donc de la trémel et acide hyaluronique. Voilà. J'ai pris la teinte très claire 120, qui m'a l'air quand même peut-être un peu trop jaune. On va voir ce que ça fait. J'ai appliqué la base Photo Ready de chez Revlon, que je connais bien, donc comme ça, je pourrais bien observer les effets du fond de teint. Je vais appliquer le fond de teint avec une éponge que j'ai humidifiée et voici le packaging. Donc on est sur un packaging un peu tube comme ça, mais avec une pompe. Et comme je disais, j'ai pris la teinte très claire 120. Il y a 30 grammes. Je sais pas pourquoi je secoue parce que quand c'est comme ça, c'est impossible. C'est sous vide. On va voir la teinte. Je pense que ça peut le faire. Je vais faire la moitié du visage. Ça sent bon. Ça sent la crème solaire. Après, ouais, il y a un SPF 30, ce qui est super bien pour l'été si on met déjà une crème solaire en dessous, plus ce produit, c'est pas mal. Bon, pour la teinte, on est bon. Pour la couvrance, le haute couvrance, je ne suis pas sûre. Peut-être modulable, mais là, comme ça, non. Par contre, il se fusionne super bien à la peau. J'ai des zones de sécheresse ici, mais quand vous l'entendez, je suis encore un peu malade, donc le nez en souffre. Mais je sais pas, je dirais pas haute couvrance. Je trouve qu'il a une couvrance moyenne moins, mais peut-être qu'il est modulable. En tout cas, voici le avant, voici le après. Il y a en effet un fini un peu doux et le long lasting, on verra. J'ai utilisé 2 pompes et demie pour faire tout le visage. Je trouve que ça va, ça me plaît, parce que c'est pas une haute couvrance, mais ça va quand même. Il reste très naturel sur la peau. Donc à voir comment il tient. Mais pour l'instant, j'aime bien. Alors, il est peut-être un tout petit peu trop lumineux à mon goût. Mais à voir une fois poudré ce que ça donne. On va continuer le maquillage. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Surreal Skin Awakening Concealer de chez Makeup by Mario en teinte 120. C'est la même teinte que le fond de teint, non? Oui. C'est pas... J'ai pas fait exprès. Je continue les tests de cet anti-cerne. Je reviendrai dessus à un moment donné. Je sais que ça fait longtemps que je fais pas les vidéos de revue des produits que j'ai testés les derniers temps. Je promets qu'à un moment donné ça ira. Mais là, c'est vraiment compliqué. Je pense que le moment voulu, ou pas, j'expliquerai un peu ce qui se passe. Voilà. L'anti-cerne, très bien, et ça va avec la teinte
de la CC crème. J'allais dire fond de teint, mais en fait c'est une CC crème. Et je vais poudrer avec la poudre infaillible de chez L'Oréal. Je vais continuer le maquillage hors caméra et je reviens à la fin pour qu'on regarde un peu l'évolution du fond de teint de la CC crème tout au long de l'application du maquillage. Là on peut déjà voir qu'avec la poudre, ça c'est... Enfin, le côté dewy est un peu parti, mais on continue avec un bel éclat, je trouve quand même. Mais ça n'a pas créé des trucs bizarres avec la poudre, donc je vais continuer hors caméra. Et on se revoit dans 2 secondes. J'ai terminé le maquillage, ça fait à peu près 45 minutes que je porte la CC crème. Et je commence à avoir des petits soucis. Pourquoi? Parce que je vois qu'en très peu de temps, ça commence déjà à marquer toutes mes petites ridules d'expression. Donc on va voir si ça bouge juste au départ et qu'ensuite ça se fige, ou si ça continue de bouger. Donc je vais passer ma journée et on verra ce soir ce que ça donne. Ça fait un peu plus de 6 heures que je porte le maquillage et je voulais vous montrer parce que pour une première impression, je ne suis... On va voir. Je vous zoome au max. Je pense que vous voyez les effets de matière, même sur la peau. Enfin, un peu partout. Ça se voit. C'est pas quelque chose de naturel. Comme à l'application, on le voit dès que je parle, ça marque de partout. Je me sens pas confortable. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer aussi par rapport au mascara Sephora Lift que je porte. Je voulais vous montrer que ça bave. Ça bave. Vous voyez là? Et là, il y avait un tout petit peu, mais j'ai réussi à enlever. Ah, mais là, il commence à avoir aussi. Voilà, comme ça, je vais vous faire un retour aussi par rapport à ça. Et voilà, je suis vraiment pas fan pour l'instant. Premier essai de cette CC crème. On verra avec peut-être une autre poudre ou une autre base. Je vais voir, je vais continuer les tests. Alors de loin, on dirait que ça va. Mais dès que je regarde de près, ça se voit trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette CC crème. Est-ce que vous en pensez? Si vous l'aimez bien, si vous l'aimez pas. Si vous l'aimez bien, pourquoi? Comment vous l'appliquez? Si vous l'aimez pas, pourquoi vous l'aimez pas? Et si jamais vous pensiez à la tester, vous en pensez quoi maintenant? N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.